Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour les énergies du moment. Alors, on a commencé à m'attraquer de messages avant même que je commence à allumer la caméra. On me parle avec ce mala alors, prendre soin, soigner. Il y a une notion de soin avec le chakra, le quartz rose et l'améthyste, et on me parle de soigner l'espace du cœur, l'espace émotionnel. Donc il y a une notion dans les messages qu'on m'a transmis de prendre soin de ses corps émotionnels. On est donc sur plutôt le chakra du cœur et le chakra sacré. On est bon, émotion ressentie et espace du cœur, bon c'est relié. Et on me parle aussi de chakra coronal. Voilà, donc on me parle alors pas forcément de rééquilibrage, mais plutôt de soin, de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de ses corps émotionnels, de prendre aussi soin avec l'améthyste de ses corps spirituels, peut-être de reprendre contact avec cette partie de soi que l'on a peut-être pour certains en tout cas, j'entends laisser à l'abandon, carrément, laisser à l'abandon, peut-être qu'il y a eu d'autres priorités qui se sont posées pour vous dans vos vies, qui vous ont fait perdre pied, entre guillemets, en tout cas fait perdre le contact que vous aviez avec cette partie de vos corps, avec cette partie de vous, ou avec le grand tout, le contact avec votre guidance, etc. C'est comme si à un moment donné, on vous avait mis une casquette de plomb sur la tête, qu'on vous avait coupé de tout ça. Et là, il est temps, en conscience, de faire un pas, de revenir au contact de cette partie de vous que vous avez peut-être laissé un peu à l'abandon. C'est comme si on vous demandait de faire vos devoirs là en faisant ça. Alors pas vos devoirs au sens le devoir civique, mais vos devoirs plutôt au sens scolaire, au sens étudiant, apprenti qui apprend à marcher dans ce monde, dans la voie du milieu. Donc il y a une idée comme ça, de prendre le temps, de se remettre à l'écoute de ses émotions, de faire passer tout ça au filtre du cœur, de le connecter au grand tout, aux archives akashiques, aux mémoires, à l'inconscient collectif, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la même cohorte qui dépend du chakra coronal. Donc il y a vraiment un lien cœur-couronne qui est, qu'on nous demande de solliciter, qui est sollicité, en tout cas c'est dans les énergies du moment, c'est favorable à travailler là-dessus. Il se peut que vous ayez des défis de vie qui vous amènent à être sur ces dossiers-là. En ce moment, on me parle de 3 mois. 3 mois, ok. Donc c'est, voilà, vous regarderez la date à laquelle j'ai posté la guidance apparemment. C'est une guidance qui est vraiment sur un instant T, qui va courir sur 3 mois grand max. Donc à partir du moment où je l'aurai postée, au bout de 3 mois, elle sera peut-être plus trop d'actualité. On verra ce que la guidance me dit à ce moment-là, si je l'enlève de ma chaîne ou pas. Excusez-moi, il faut que j'aille me moucher. Alors, qu'est-ce que je prends? J'ai l'œil Oracle qui veut venir et Rite avant, qui se sont manifestés avant même que j'allume la caméra. On va voir ce qu'on nous donne avec ces cartes. Alors, je sais pas comment on voit à la caméra. Ok, l'œil Oracle en premier. Donc, comme d'habitude, vous aurez le thème et le timing si c'est pertinent en barre d'infos, hein, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec moi, me poser une question, me faire une demande de guidance individualisée. J'en fais très peu, prioritairement aux personnes que je suis déjà. Mais bon, si vous avez un besoin particulier, tentez. Ça mange pas de pain de prendre contact et je vous réponds avec plaisir quand je le peux. Thieves. Là, c'est la carte de la traîtrise, etc. On est dans le chakra racine. Donc, effectivement, ça me fait écho avec les ressentis de début de guidance
quand je parlais des dossiers, peut-être des défis dans la matière, de ce qui vous a coupé de votre guidance, de vos... en fait, c'est comme si on avait déstabilisé vos corps émotionnels pour vous couper de votre capacité à comprendre le monde. Euh, un peu comme un chaman ou un alchimiste, enfin voilà, avec ce point de vue plus élevé, on va dire ça comme ça. Donc ça me parle de ça, ça me rappelle que votre brillance, votre lumière, euh, alors, ouais, ok, votre brillance, notre lumière attire des toxiques, d'accord. Et on est sur un passage là, il y a c'est comme si l'ombre avait. Alors, évidemment, entendez mes messages avec la distance nécessaire quand je parle d'ombre, de lumière. Je parle de phénomènes qui se passent dans l'énergétique, euh, de choses qu'on justement va capter justement par le biais des corps émotionnels. Ça se passe vraiment au niveau de l'aura, c'est très subtil comme perception. Donc ne le prenez pas dans un sens hyper manichéen, les méchants avec les gros gourdins et les gentils avec les fleurs et les pâquerettes. C'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. En tout cas, on me parle d'une lumière, d'une ombre qui enserre votre lumière. Vous voyez, on a ici un collectif de toxiques qui est là autour de votre lumière et qui la comment dire, qui l'envie peut-être, qui souhaiterait se l'approprier. Donc là, on vous demande de reprendre pied, de rééquilibrer vos corps émotionnels pour pouvoir accéder à votre guidance, être toujours en lien avec votre guidance, pour être dans la clairvoyance, être dans le discernement. Il y a une notion voilà, de travailler sur le discernement aussi. La pierre d'Aolite est très bien pour ça. L'Aolite, c'est une pierre qui est blanche, crémeuse, avec des marbrures gris, un peu translucides. C'est une très jolie pierre et qui est très bien pour tout ce qui touche à l'ancrage. Ça me parle de ça en tout cas. Voilà. Hop. Ensuite, besoin pour certains de se comment on dit ça, d'aller se réfugier quelque part, chercher réconfort dans le giron maternel ou dans le giron d'une personne avec une énergie d'incarnation très yin, très protectrice, une guérisseuse d'âme. Pour certains, il y en a qui ont besoin de ça. Donc, avec cette pierre là, la Shivalinga qui se manifeste, c'est l'énergie de la mer originelle, qui vient me donner des petites indications. Prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Merci. Ouais, on est dans une phase de transformation. Vous voyez, la lumière essaye de gagner sa place. Et ici, on a l'ombre qui est dans l'envie, dans le... Comment est-ce qu'on dit ça? Excusez-moi, les mots ne me viennent pas. Oui, on voudrait vous absorber votre lumière. Il y a de l'envie autour de votre énergie, justement de l'énergie de transformation dans laquelle vous êtes. Un nouveau-né qui vient d'arriver sur Terre, donc qui est passé, justement, qui est dans une phase post-transformation, hein, qui est passé
fœtus, bébé, enfant dans le ventre, à l'extérieur. On dit que c'est une bombe atomique en termes d'énergie. Et ben c'est comme si là autour de vous il y avait des personnes qui étaient dans le qui étaient dans l'envie de pas forcément ouais dans la convoitise, voilà, on convoite votre énergie, excusez-moi, voilà, c'est venu, ouf, c'était vraiment pénible. Voilà, il y a de la convoitise autour de vous. Là on vous invite à poser vos limites et posez votre lumière, posez vos limites dans la lumière, c'est-à-dire être vraiment dans quelque chose de très équilibré, dans quelque chose de très juste pour vous, et en même temps dans le respect de votre interlocuteur. C'est très en lien aussi avec les accords Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle, et la parole impeccable. Hein, ces deux accords-là vont être peut-être très activés aujourd'hui, ces prochains temps. Euh, c'est c'est possible que ce soit une phase, ce défi de vie ou ce travail qu'on vous demande de faire justement sur le fait de poser vos limites à la fois en douceur et en même temps fermement dans le respect de soi et dans la compréhension de l'autre. C'est possible que ça se présente pendant des phases courtes puis que ça se calme, mais ça va durer. Pendant plusieurs mois, il va y avoir des petits défis comme ça qui vont revenir. Il ne s'agit pas d'une pattern, il s'agit d'une leçon en cours d'apprentissage. On vous demande d'ancrer les leçons que vous allez acquérir au fur et à mesure, à chaque fois. À chaque fois que vous êtes dans cette phase où on vous demande de poser vos limites dans le respect de ce qui vous entoure, euh, prenez le temps derrière. Déjà, essayez de le faire en conscience. Si vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir le percevoir. Faites-le en conscience et essayez de voir à quel endroit votre attitude a vraiment été bien dans la voie du milieu. Moins là où vous vous êtes laissé marcher un peu dessus, là où vous êtes allé trop fort et que du coup vous avez été peut-être moins juste par rapport à votre interlocuteur, etc. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'arpenter le monde beaucoup plus droit, beaucoup plus aligné, avec beaucoup plus de... Ouais, beaucoup plus équilibré, hein, beaucoup plus yin-yang équilibré. On arrive à vraiment... on est en train de travailler dans l'équilibrage yin-yang en soi pour accéder à la voie du Tao, l'équilibre, l'être et le non-être. Ok. Waouh, c'est perché. Bon, bah écoutez, on va prendre Rite avant pour voir un peu ce qu'on me donne de plus. Ouais, on me parle encore de ça, c'est vraiment dans le thème. Hein, on a équilibrage et alignement ici. On a l'énergie du yin et du yang qui ouvre un portail vers lui-même à l'intérieur de soi. Alors il y a une reliance avec le monde, comme un regard qui se pose sur le monde avec beaucoup plus de tendresse et de discernement. La carte du double lumineux. Voilà, je rite avant, c'est un oracle, il y a énormément de cartes dans cet oracle. Et là, ce sont deux cartes que je découvre. Hein. Et on a la Dame Céleste Vérité, la deuxième carte qui sort. Alors, pardon, parce que du coup, j'ai pas vu ce que j'avais. J'espère que vous l'aviez bien vu. Voilà.
Très jolie carte. C'est une carte qui est très connectée au coronal encore une fois. Il y a une notion d'ouvrir la communication à l'intérieur de soi aussi. Hein. C'est vraiment les dossiers du moment, ça. On ouvre la communication entre le yin et le yang en soi. La partie cartésienne qui cherche à contrôler l'énergie du feu. Et le yin, la partie plus émotionnelle qui cherche à consoler et qui est dans l'accueil. Ok, il y a comme une mise en connexion de ces deux parties. Alors, si vous faites partie des duos d'âme, il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi au niveau de votre lien. Des retours à la communication, peut-être pour certains, certaines. En tout cas, à l'intérieur de soi, ça travaille dans ce sens-là, c'est sûr. Au niveau des énergies, on est vraiment sur de la communication entre yin et yang. Et ça permet d'avoir une meilleure connexion, justement, au sol, un meilleur rapport au monde incarné. Et en même temps, une grande conscience du grand tout et de tout ce qui y est. C'est comme si on était recadré dans notre place dans l'univers. On nous disait, bon, ok, t'es là. Et en fait, on vous demande aussi pour certains de lever la tête du guidon et de revenir à cette conscience plus vaste. Ça vous permet de mettre de la distance et justement de rééquilibrer au niveau de vos corps émotionnels ce qui a pu peut-être être mis au défi ces temps-ci. Okay. Au niveau de la carte qui me parle d'alignement, on a le Graal. Ok, il y a une récompense qui arrive. Ce sera le fruit, la récolte, l'abondance qu'on recevra. Alors, entre guillemets, on recevra. On me parle de semeurs de vérité qui récoltent justement le fruit de leur semence. D'accord. Donc, il y a cette idée-là. Pour certains, bah voilà, vous êtes peut-être des orateurs, des gens qui partagent votre vérité, qui essaient de dire, prédire. Amener les gens à ouvrir les yeux sur la vérité du monde, votre vérité en tout cas, la partager. Et là, il y a une récolte qui arrive. Alors, je sais, on va demander des précisions. Hein, précision. Un peu là. De récolte. La récolte. Alors, de quoi me parle-t-on? De conscience. Il y a vraiment de la conscience divine, on voit, ok, conscience divine, Dieu. Le 2 de l'ERP intérieur, on est sur les mêmes énergies que la dernière guidance que j'ai faite avec cette carte. Et ça me renvoie encore à cette carte-ci, le double lumineux, j'allais dire le duo céleste. On est un peu là-dedans aussi. Hein. Voilà, il y a une idée d'être vraiment dans un équilibrage du yin et du yang. Hein. Ok. On est toujours dans ce travail-là. Donc a priori, il y en a pour 3 mois, max. Il y a une notion, ouais c'est ça, on récolte ce que l'on a semé. Si on a semé de l'angoisse, on récolte de l'angoisse. Si on a semé de l'amour, on récolte de l'amour. Ok. Table rase, ok. Il y a une notion de fin de cycle avec cette carte aussi. De toxique qui s'éloigne. Donc voilà, ok. C'est comme si alors ils sont en train de me dire on va vous laisser tranquille. Je sais pas si vous vous êtes embêté, s'il y a des gens qui vous embêtent autour de vous, mais apparemment vous allez avoir la paix derrière. On a l'as de feu, force et pouvoir, et le 4 de feu. Donc on a des énergies quand même très très chakra sacré. Pour moi, le sacré, il est relié à l'énergie du feu. Il y a une notion d'épuration hein, du chakra sacré en ce moment qui se fait. D'accord.
d'affirmation de soi, affirmer sa volonté. Et d'accord, le 5 de la Terre résonne, on m'envoie le message du ne pas avoir peur du manque. C'est comme si vous alliez passer un cap, là, passer au travers du miroir et affronter votre peur du manque. C'est ce qu'on m'envoie pour vous. Affronter la peur du manque. 10 de feu, oppression. Et le 9 de feu, force intérieure. Pourtant, j'ai bien mélangé, on a que du feu là. Donc on est vraiment dans et de l'air. Bon, super, c'est juste un peu explosif. Le 9 de feu, force intérieure. Et le 10 de feu, oppression. Donc il y a une notion, on vous demande de rester droit, de tenir ferme, d'être bien ancré, connecté, d'avoir une bonne connexion terre pour tenir debout et ciel pour garder l'esprit clair. Parce que là, apparemment, on est dans une phase où il y a des voiles d'illusion qu'on essaie de nous coller devant les yeux. Et là, le défi, ça va être bon, de ne pas se laisser avoir, quoi, quelque part. Il y a un peu de ça, hein. D'accord. Donc voilà, prenez-le comme ça vous parle le mieux dans votre vérité. Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. C'est une guidance sur YouTube, donc faites, passez tout ça au filtre de votre cœur et de votre compréhension, mais les messages que je reçois là vont dans cette direction aujourd'hui. Avec la carte réalisation, on m'envoie prendre contact avec ce qui est ancestral. Pour certains, ça va être allez, on est au moment là, je suis en train de tourner la guidance, on est au moment de la Toussaint. Ça peut être aller sur les pierres tombales. Il y a une notion comme ça de se relier à l'énergie du minéral. D'accord. Le minéral, c'est le chakra racine. Bah ouais, ça va nous permettre d'être dans un bon ancrage. Donc, aller au contact de ce qui nous ramène à nos racines aussi. D'accord, au niveau, au sens incarné, ça peut être faire un travail de mémoire sur sa famille. Donc en allant au cimetière ou je sais pas, en consultant l'arbre généalogique, j'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez mettre ça en œuvre dans vos vies ou se relier à l'histoire, à la mémoire d'un collectif auquel vous vous sentez appartenir, duquel vous vous sentez appartenir. Ça peut être famille d'âme, ça peut être collectif de personnes qui œuvrent dans une direction au niveau de la politique, au niveau associatif. Ça peut être des associations, mais en petits groupes ou en plus grands groupes. En tout cas, il y a cette notion de se relier à la mémoire de collectif. Peut-être faire un travail de retour sur cette mémoire, d'aller la revisiter pour aller en prendre de nouveaux éléments de compréhension du monde dans lequel on évolue aujourd'hui, qui n'est pas celui d'hier, qui n'est pas celui de demain, et qui n'est pas celui d'avant-hier non plus. Voilà, qui est en perpétuel comme ça, un mouvement, il y a cette notion de se relier à l'ancien, aux mémoires de ce qui a été, pour traverser ce monde avec plus d'équilibre, plus de justesse aussi, d'accord, plus de lumière intérieure, plus de chaleur en soi. Ok, je vais prendre une carte de mon oracle. Bah merci. Pour une fois qu'on m'en donne qu'une. Je vois en toi. Voilà, on est sur vraiment là en ce moment. Tout ce que je vous ai dit comme travail qu'on nous demande de faire dans la matière, sur notre matérialité, notre compréhension du monde, le fait d'aller revisiter des mémoires, le fait d'éloigner les toxiques, etc. Tout ça, ça a pour objectif, ça a pour objet, et ça vient de cette notion peut-être d'ouverture du troisième œil pour certains, en tout cas de voir clair,
dans le monde. Et quand on voit clair dans le monde, on marche plus droit. Hein. Voilà, il y a cette notion-là. Je vais vous prendre une carte de l'oracle des mondes à la énergie pour un petit message de conclusion, puis je vais m'arrêter là. Ok, il y en a trois. Alors. Premier message, vous prenez si les trois résonnent, vous prenez s'il y en a qu'un qui résonne sur les trois. Pour moi, ça va parler pour certains de trois parties de soi. Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, ça peut parler de chacune des personnes de la triangulaire. Si vous êtes dans un lien d'âme particulier, ça peut parler du yin, du yang et de l'énergie du milieu. En tout cas, accueille la nouveauté, ta sensibilité et ouvre ton cœur. On a ces trois chakras, ces trois mandalas là. Avec accueille la nouveauté, on me dit le message de la carte. Et il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Je vous la laisse comme ça. Ensuite, nous avons ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. C'est une carte qui, à mon sens, résonne énormément avec tous les messages que je vous ai transmis à l'instant. Et en troisième carte mandala, nous avons ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Voilà. J'ai terminé, j'espère que tout ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.